Salut les voyageurs. Bon, comme vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui on vous emmène pas n'importe où, on vous emmène au bout du monde. Alors le bout du monde c'est quoi? Eh ben écoutez, c'est le cirque du fer à cheval, je sais pas si vous connaissez, c'est dans la région de la Haute-Savoie, c'est un parc naturel qui a au moins une trentaine de cascades. Ouais, selon les saisons évidemment, parce que bon, là nous du coup on le fait en fin d'été, donc il y a pas mal de cascades où ça coule plus trop, mais bon ça reste quand même magnifique. Hein, ah ouais. C'est super beau. Et en fait du coup pourquoi le bout du monde? C'est parce que la randonnée qu'on va faire, elle s'appelle la randonnée du bout du monde. Enfin, donc, disons que le point de vue où on va, ça s'appelle le bout du monde, voilà, donc c'est pour ça. Et donc, on va pas vraiment au bout du monde, mais voilà, c'était pas un mensonge non plus. On va vous montrer donc le parc. Sachez qu'on a payé 6 € le parking. C'est un parc où il y a vraiment beaucoup de monde. Parce que je vous dis, ça a l'air d'être incroyable, donc franchement... Ouais, c'est vraiment un des endroits les plus touristiques dans la région, hein, donc clairement il y a du monde. Donc on va vous montrer tout ça, toute notre petite randonnée, on a à peu près 9 km, je sais plus. Ouais, 9-10 km. 9-10 km, voilà, donc je pense que ça va être pas mal. Allez, c'est parti. Bon, pensez à ça, on vous a pas dit, mais on vous a pas parlé du dénivelé. Donc là, nous, pour la rando du bout du monde, c'est assez facile, hein. Franchement, il y a 300 mètres de dénivelé positif, 109 km, donc bon, honnêtement, c'est tranquille. Après, ici, c'est pas la seule randonnée qui est possible. Hein. Non, il y a plein de randonnées accessibles à tout le monde. Hein. Il y a même des familles avec des poussettes, j'ai vu. Si vous êtes motivé, vous pouvez faire un espèce de petit tour par une autre rando à un moment donné. Je me souviens plus exactement du nom, mais ce qu'il faut savoir sur cette rando, c'est que il vaut mieux le faire dans le sens de l'aller et pas du retour, parce qu'apparemment il y a un passage, c'est limite de la Via Ferrata, et apparemment en descente c'est hyper dangereux, donc faut mieux le faire en montée. Et après, si vous voulez, vous pouvez même aller à un lac. Là c'est beaucoup plus haut, il y a quasiment 1000 mètres de dénivelé positif, je crois, pour y aller. On ne s'est pas du tout renseigné, nous on compte pas le faire, hein, en tout cas pas aujourd'hui. Une prochaine fois. Ouais, voilà, peut-être qu'un jour on le fera, mais pas aujourd'hui en tout cas. Voilà, maintenant vous savez tout sur les randos à faire ici, hein. On en oublie peut-être d'ailleurs. Hein. Ouais, bah c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, c'est vraiment un bel endroit. Vous allez voir, au début, on a l'impression qu'il y a énormément de monde, mais nous là, on part sur la rando donc du bout du monde et là il n'y a plus personne. Donc, ouais, on a pris une espèce de bifurcation. En fait, les gens ils allaient tous à un endroit, il y avait une petite bifurcation où ça menait aussi au bout du monde. Personne n'y allait, donc on s'est dit, nous on va y aller, on va être tranquille. Et c'est le cas, il n'y a personne. On a trouvé un bloc de glace. C'est du solide. Donc pourquoi ça s'appelle le cirque du fer à cheval? Tout simplement parce que les montagnes, elles font comme un fer à cheval. Tout simplement. Bon, ça y est, on est dans la dernière partie de la rando. Comme vous voyez, ça commence à monter. Et la dernière partie là, c'est assez raide quand même. Ça part d'un peu plus bas là, vous voyez. Et en fait là, à l'arrivée, en vrai, on n'est plus très loin. C'est, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment où il y a les gens au bout là. Donc voilà, ça. Ouais, et là, de l'autre côté, il y a pas mal de cascades, on va vous montrer ça. Sinon, franchement, à part la fin, ouais, c'est un peu raide, mais ça dure pas longtemps. Hein. Mais sinon, franchement, ça va. Ça y est,
On est au bout du monde. La fin, c'est en fait les 300 mètres de dénivelé sont à la fin. Ouais, enfin franchement, il y a 200 mètres sur 300 mètres qui sont à la fin, quoi, voire plus. Oh, même plus. Mais bon, ça vaut le coup. Hein. Franchement, on a la cascade donc du violon qui est devant nous là. En fait, il y a pas mal de cascades là tout autour de nous. Après, bon, c'est vrai, ce qui est dommage, c'est que vu qu'on le fait fin août, il n'y a pas un débit incroyable. Même la rivière, elle est un peu sèche. Ça va pas être comme les photos que vous pourrez voir sur internet où vraiment les gens ils font ça au printemps et il y a des grosses cascades abondantes. Mais bon, ça reste quand même magnifique. Hein. Oh oui, attends, c'est trop beau, je trouve. Vraiment, tout le cirque, c'est super beau. Hein. Franchement, la rando, elle est hyper agréable. Ouais, franchement, il y a pas mal de monde, mais on se marche pas dessus, quoi. Donc, des moments, on était même seuls. C'est super sympa à faire, quoi. Je recommande. Là, on va sur le retour. Hein. On va passer de l'autre côté de la rivière. Ouais, du coup là, vu qu'on est passé à l'aller au chemin un peu tranquille, il y a moins de monde. Là, au retour, on va passer au chemin où il y aura plus de monde, mais on passe juste à côté de notre cascade, donc voilà, ça va être sympa aussi. Là, les gars, on a soif. Comment on fait quand on n'a plus d'eau et qu'il n'y a pas de robinet? Et ben, on va prendre l'eau de la rivière et utiliser le stéripen. Donc ça. Ceux qui ont suivi la Colombie, vous savez ce que c'est. On a pété notre purificateur d'eau, donc en Colombie, et on a dû faire un détour, se faire livrer ça à Bogota. Ça permet de purifier l'eau, d'enlever les bactéries, les virus et tout. Donc franchement, c'est plutôt pratique quand on pense à l'amener, bien sûr. Donc on va vous faire une petite démo. Elle est bien fraîche. En gros, ça marche avec des UV. Et voilà, ça détruit les bactéries, tout ça. Donc, si vous faites pas mal de rando comme ça avec les rivières et que vous n'avez pas assez d'eau, ben, c'est plutôt pratique, quoi. Voilà, c'était le petit point utile. Nous voilà de retour à la case départ, hein. C'est bon, la rando est finie. J'ai trouvé que la rando elle était super stylée. Ouais, franchement. Malgré le monde, bon c'est vrai qu'il y a du monde mais on comprend pourquoi parce que bon c'est vrai que c'est incroyable. Magnifique. Et encore ça manquait un peu de cascade donc bon je pense que si vous avez vraiment l'occasion de le faire au printemps, je pense encore mieux. C'est le mieux quoi. Enfin, les cascades elles sont magnifiques, enfin, franchement il y a même des gens courageux qui se sont baignés parce que l'eau elle est bien gelée par contre. Vraiment froide. Bon c'est à 1000 mètres d'altitude donc bon voilà, si vous y allez le matin par exemple, le matin il va faire frais. Ou si, par exemple si vous comptez dormir ici puisqu'il y a un camping. Il y a un restaurant en face de nous, tu as une vue du coup sur les montagnes ici, donc c'est super sympa. C'est super ouais. C'est pas mal. Petite vidéo aujourd'hui, juste une petite rando mais bon voilà. Vu que c'est un endroit vraiment super connu de la région, fallait qu'on fasse une vidéo vraiment que sur ça quoi. Ça vaut le coup, venez franchement sans hésitation quoi. Ouais. Allez on vous dit à bientôt. Dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Salut.